2024, ça va être la meilleure année pour se lancer en business ou juste pour accélérer son entreprise. Si comme moi, vous avez déjà lancé votre entreprise ou vous avez déjà lancé plusieurs projets et que vous attendez que ça explose. Donc c'est vraiment l'année du business et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous et à toutes, ça me fait trop plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, je sais, ça fait longtemps, mais la vie est compliquée. Et avant, j'avais très peu de temps et d'énergie et peu d'espace pour faire des vidéos. Mais maintenant, cette année, en 2024, tout va changer. Je vais pas parler beaucoup, je vous montrerai tout ça avec les vidéos qui vont venir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo super importante. On est le 6 janvier 2024 et j'ai voulu vous apporter un peu de motivation. Parce que vraiment, pour moi, 2024, ça va être la meilleure année pour se lancer en business ou juste pour accélérer son entreprise. Si comme moi, vous avez déjà lancé votre entreprise ou vous avez déjà lancé plusieurs projets et que vous attendez que ça explose. Donc c'est vraiment l'année du business et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de vous donner les 3 raisons pour lesquelles, pour moi, 2024, c'est vraiment la meilleure année pour se lancer dans le business, je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel moi, je me suis lancée. Parce que je me suis lancée justement dans la pire année possible, en tout cas des dernières années. Je me suis lancée en 2020, en plein Covid. C'était vraiment le début du confinement. On ne savait pas pour combien de temps on allait être confiné. Je me rappelle que j'ai fait le shooting de ma marque en appartement, on n'avait même pas le droit de se déplacer pour sortir, il fallait encore les autorisations de sortie. J'ai lancé ça en plus à la période à laquelle je voulais totalement éviter, mais à cause de justement les aléas de l'entrepreneuriat, j'ai dû repousser la date jusqu'à arriver à début décembre, je crois, et je voulais totalement éviter la période novembre-décembre parce que c'est la période la plus chargée en termes de marketing et pour les entreprises, c'est la période aussi la plus rentable. Et moi, je me disais que j'allais me lancer en campagne de crowdfunding sans aucun budget et essayer de justement pousser ma marque de manière organique pour que les gens soutiennent mon projet. Je pensais que c'était un peu la mort et j'étais paniquée par l'idée justement de me lancer à cette période-là. Parce que normalement, mon objectif c'était de lancer plutôt septembre-octobre, parce que je me dis que c'était pas encore la période la plus trop chargée au niveau du marketing et pour les entreprises. Et donc j'allais avoir un peu d'espace justement pour pouvoir promouvoir ma marque. Donc on est 2020, novembre, voire décembre 2020, plein confinement, on n'a pas le droit de sortir, tout le monde est chez soi. Ça peut être également la période justement pour exploser, mais en termes d'ambiance, y a des personnes justement qui souffrent, qui sont malades, on ne sait pas exactement comment va évoluer le Covid. J'étais paniquée parce que rien n'allait et les entreprises ne travaillaient pas, justement elles étaient un peu plus lentes. Donc c'est pour ça que j'avais aussi un peu de retard dans mon travail. Rien n'allait. Et moi, je me suis lancée dans cette période-là, dans cette période d'incertitude. J'ai réussi quand même à réussir à ma campagne de crowdfunding, à financer mon projet et à passer à autre chose parce qu'il fallait avancer. Donc, dites-vous que moi, je me suis lancée dans cette période-là, un peu angoissante, dans laquelle qui n'est pas du tout rassurante. Et j'ai réussi à lancer mon projet. Et à boucler ma campagne de crowdfunding avec succès. Donc ça veut dire que vous, en 2024, avec tout ce que je vais vous apprendre et vous partager, vous avez grave la possibilité de lancer votre business si c'est pas encore fait, ou juste d'accélérer votre projet, parce qu'il y a plein de choses justement qui sont là pour nous simplifier la vie et pour rendre les choses beaucoup plus simples. La première des choses, c'est que créer un site internet est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher qu'avant. Que vous ayez une entreprise physique ou 100% digital, vous avez besoin d'un site internet et c'est vraiment la première des choses, c'est un peu la vitrine qu'aura, enfin c'est votre vitrine sur le monde et toutes les personnes qui voudront votre produit passera forcément par votre site internet. Et aujourd'hui, créer un site internet est beaucoup moins cher et beaucoup plus simple. À mon époque, quand il fallait créer un site internet, c'était vraiment les débuts de Shopify. Shopify aujourd'hui est un outil incroyable, c'est super simple. Je peux vous créer un site internet en 1-2 heures sur Shopify parce que c'est super simple et c'est super abordable. Là où quand moi je voulais me lancer, je me rappelle que je voulais travailler avec une agence de communication d'un ami à moi qui me faisait des bons prix pour l'époque parce que normalement si vous vouliez vous lancer avec un site internet plus ou moins sur mesure, c'était entre 5000 et 10 000 euros. Mais là, c'était vraiment du sur-mesure, vraiment tout codé. Là où lui, ce qu'il me proposait, c'était plus autour de 1500, 1400 parce que lui, il partait de template et ensuite, il vous les personnalisait. Un peu comme ce que
propose aujourd'hui Shopify à plus grande échelle, où tu as plein de templates et tu as juste à les personnaliser et ton site internet est lancé. Donc la première des choses qui fait que lancer son site internet, lancer son business aujourd'hui est beaucoup plus simple, c'est les plateformes, notamment Shopify. C'est celle que j'ai testée, c'est celle que je recommande, elle est incroyable. Ils ont augmenté leur prix tellement ils sont incroyables, ils ont réduit vraiment, ils ont essayé vraiment de rentabiliser un peu plus la plateforme, parce que ça fait des années qu'elle existe. Je crois qu'au début, pour moins de 20 € par mois, tu pouvais commencer à vendre sur internet. Donc dès que tu commençais à vendre un produit qui coûtait plus de 20 €, tu rentabilisais ton abonnement sur le mois. C'était incroyable. Aujourd'hui, ça coûte un peu plus cher et t'as un peu moins de features, mais ça reste toujours le meilleur moyen pour moi de te lancer et de créer ton site internet quand tu veux justement lancer ton entreprise, quand tu as ta boîte. Je connais des grosses boîtes pour lesquelles j'ai travaillé qui font des millions ou un peu moins, genre 500 000 € jusqu'au million, qui ont tous switché sur Shopify parce que c'est beaucoup plus rentable, beaucoup plus simple et tous les employés dans leur entreprise pouvaient l'utiliser sans aucun problème. La deuxième chose qui fait que justement se lancer en 2024 c'est vraiment la meilleure période possible, c'est le fait que la main d'œuvre coûte beaucoup moins cher. Aujourd'hui, je peux créer un business quasiment avec 0 €. Là où quand moi j'avais lancé mon entreprise, je crois que j'étais à plus de 4 000 €. Aujourd'hui, si je me lançais, d'ailleurs j'ai relancé un projet et ça m'a coûté quasiment 0 pour lancer l'entreprise. Comment vous dire que c'est grâce au fait qu'aujourd'hui la main d'œuvre coûte beaucoup moins cher. Donc c'est-à-dire que si demain vous avez besoin de créer un logo, si demain vous avez besoin de quelqu'un pour faire, supposons, le site internet, vous voulez pas le faire vous-même, vous voulez quelqu'un qui va faire votre site internet de manière professionnelle, vous voulez quelqu'un qui va réaliser votre packaging de votre produit cosmétique ou le packaging de n'importe quel produit que vous allez lancer. Avant, il fallait passer par une grosse agence de communication qui allait créer les visuels. Le freelancing, c'était très peu développé à l'époque, c'était vraiment les débuts. Mais du coup, en général, vous allez passer par une agence qui allait vous facturer des milliers d'euros pour un truc qui a... Je vais pas dire que ça a très peu d'impact pour votre business, ça dépend du type de business que vous allez vous lancer, mais c'est vraiment pas la phase pour moi qui est la plus essentielle. Donc vous allez dépenser des milliers d'euros pour ça. Là où aujourd'hui, vous contactez soit un freelance qui débute ou qui ne débute pas, ou plus ou moins talentueux, vous voyez ce qui vous arrange, mais qui arrive à vous faire quelque chose de solide, et ça vous coûtera déjà pas cher, ou soit vous allez vers des plateformes comme Fiverr, que j'ai utilisé récemment justement pour lancer un produit et que j'ai recommandé à une cliente à moi qui voulait lancer sa marque, qui vous permet justement, quand vous avez une idée très précise, mais là je pense que l'expérience aide beaucoup. Et vu que j'ai de l'expérience à ce niveau-là, ça m'aide justement à avoir un brief très précis et à voir ce que je veux à la fin, parce que je sais un petit peu comment tout ça fonctionne, comment l'univers de la com et l'univers un petit peu de la créa fonctionne. Donc c'est un peu plus simple, mais malgré tout, même si vous ne connaissez rien à tout ça, utilisez Fiverr justement. En gros, Fiverr, comment ça fonctionne, c'est que vous avez des freelances partout dans le monde qui vous proposent des services très précis. Donc c'est très ciblé parce que eux aussi ça leur permet de rentabiliser de cette manière. Ils se spécialisent dans une seule chose et vous allez les voir pour une seule chose. C'est un peu l'inconvénient, c'est pour ça qu'il faut bien savoir ce que vous voulez avant d'aller voir ces plateformes-là ou ces freelances-là, parce que ça va pas être un freelance qui va venir, qui va écouter votre problème et vous proposer des solutions assez larges et vous s'adapter à vous. Non, vous allez avoir une micro-tâche que vous allez pouvoir déléguer à une personne. Et souvent la personne peut se trouver à l'autre bout du monde, donc faut parler anglais. En général c'est beaucoup plus rentable quand la personne se trouve à l'autre bout du monde, parce que bien sûr on est dans la mondialisation. 10 € pour nous peuvent revenir beaucoup plus intéressants dans, je sais pas, en général beaucoup de personnes sur cette plateforme-là viennent soit du Pakistan, soit d'Inde. Ils sont très qualifiés. C'est juste que du coup, nous, on va payer ce qu'on appelle moins cher pour nous, alors que pour eux, c'est déjà un peu plus conséquent. Donc c'est un peu ça. Fiverr te permet justement de toucher plein de personnes, plein de freelances partout dans le monde, qui vraiment font du travail de qualité. Moi, je l'ai utilisé à plusieurs reprises pour de la réalisation de packaging. Mais il faut vraiment savoir ce que vous voulez, avoir un brief très précis. Et voilà, ça vous permet de déléguer des micro-tâches. Réaliser le packaging de mon premier produit m'a coûté 800 €. Je crois que c'était 800 € ou un peu plus, je m'en souviens plus exactement, mais autour de ces eaux-là, ou 1200. Ok, disons maximum 1200 ça m'avait coûté pour réaliser un visuel de packaging, ainsi que le logo et compagnie. Donc je crois que le packaging c'était peut-être 800 ou
800 ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je réalise ça pour moins de 30 € avec Fiverr, je ne sais pas comment on dit ça, mais grâce à ça, je paye beaucoup moins cher, mais bien sûr, je sais ce que je veux et il ne faut pas demander de la créativité, de l'originalité. Ils vous font le classique, l'original, ce dont vous avez besoin pour vous lancer et that's it. Et la dernière chose qui vraiment, je pense que vous en avez déjà peut-être entendu parler, mais là c'est encore dans ses débuts et il faut vraiment l'exploiter au maximum. La dernière chose qui fait que 2024, c'est vraiment l'année dans laquelle il faut se lancer, où il faut justement tout donner dans son business, c'est le développement de l'intelligence artificielle. J'entends quoi par le développement de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un moyen de vraiment simplifier plein de tâches dans lesquelles vous avez des compétences ou que vous n'avez pas de compétences, qui vous permet de faire ça de manière impressionnante. L'intelligence artificielle, je pense que l'outil que vous connaissez tous, c'est ChatGPT, que moi j'utilise actuellement à l'école, j'utilise dans mon business, j'utilise au travail, parce que je suis en alternance actuellement, et ça te permet de faire des tâches qui sont redondantes ou qui prennent du temps pour rien et qui ne te fait pas forcément gagner de l'argent. Tu peux remplacer toutes ces tâches-là par ChatGPT. Et ça le fait extraordinairement bien. C'est vraiment incroyable. Les tâches de votre business que vous pouvez remplacer par l'intelligence artificielle, par ChatGPT ou par d'autres types d'intelligence artificielle sont notamment tout ce qui est copywriting. Malheureusement pour tous ceux qui vendent du copyright, des services de copywriting, ça va vraiment hautement baisser parce qu'aujourd'hui on a l'intelligence artificielle qui nous permet de faire ce genre de choses de manière beaucoup plus simple. Moi j'ai fait une école de com, je sais comment rédiger des textes impactants. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut se lancer et qui n'a pas fait d'école de com, qui ne sait pas rédiger des textes impactants, ChatGPT fait pas exactement la même chose, mais fait du travail de qualité et vous n'avez pas besoin justement de vous former dans ça. Par contre, c'est mieux si vous savez déjà un petit peu comment rédiger, parce que du coup, l'intelligence artificielle va vous donner un travail assez neutre et sans vie, on va dire. Et justement, vous l'utilisez justement pour vous donner un peu une base sur laquelle que vous allez retravailler et ensuite que vous allez améliorer. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'utilise. Je sais que vous pouvez utiliser également tout ce qui est générateur d'images, donc type DALL-E, l'autre je ne sais plus comment ça s'appelle, donc c'est des sites internet sur lesquels vous allez leur donner des instructions et ensuite ils vont créer des images. J'en suis pas encore là sur mon site internet, je trouve ça assez moche et c'est visible. Mais par contre, je pense que là où je pourrais l'utiliser, ce serait potentiellement sur la partie blog, là où on s'en fiche un peu plus des images et ça nous permet d'avoir des images sur mesure gratuitement. Mais ça se voit que c'est de l'intelligence artificielle, mais vraiment, moi, ce que j'utilise le plus souvent, c'est vraiment ChatGPT pour de la rédaction de textes un peu chiant, ou juste pour me donner des idées, et ensuite, j'améliore cette base-là. Je suis sûre qu'il y a plein d'outils justement qui aident en intelligence artificielle pour justement améliorer et faciliter la création de business. J'en ferai une autre vidéo parce que je veux pas trop que cette vidéo dure. Mais voilà un petit peu les 3 choses qui font que créer son entreprise en 2024 ou justement exploser est beaucoup plus simple. Vous avez beaucoup plus de facilité pour créer un site internet, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus efficace. La main d'œuvre pour réaliser des tâches qui me coûtaient des milliers d'euros avant, aujourd'hui coûtent des dizaines d'euros grâce au freelance et grâce à justement la mondialisation. Et la dernière des choses qui pour moi est un peu la plus importante, c'est le développement de l'intelligence artificielle qui nous permet justement de passer beaucoup moins de temps à faire des tâches qui apportent pas énormément de business ou de retour sur investissement directement et surtout des tâches sur lesquelles peut-être que vous n'avez pas de compétences et que vous voulez quand même avoir quelque chose de correct. Donc voilà les 3 choses qui me poussent à vous dire vraiment 2024 peut être votre meilleure année si vous vous donnez à fond ou si vous vous lancez. Vous pouvez vous lancer pour beaucoup moins cher. Et vous pouvez également accélérer votre business en gagnant du temps et en économisant de l'argent.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en a plein d'autres qui arrivent cette année parce que je suis motivée. Comme je vous disais, j'ai l'espace et j'ai beaucoup plus, j'ai pas plus de temps, clairement pas plus de temps, mais j'ai beaucoup plus l'espace pour pouvoir accorder un peu plus de temps aux vidéos et dans tous les cas, c'est ma priorité. Donc cette année, vous allez me voir assez souvent. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, abonnez-vous. J'ai vraiment du lourd qui arrive. J'espère que cette vidéo déjà vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.